Bonjour, peuple du studio 210. Très heureuse de vous retrouver encore dans la suite de notre thème du dimanche passé, la dynamique de la foi, dans ce deuxième numéro de questions-réponses avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eude. Bonjour apôtre. Bonjour. Comment allez-vous ce Ça va matin? très bien. Nous poursuivons avec le même thème du dimanche passé. Lors de la précédente émission, vous aviez dit qu'il existait 3 types de foi. La foi basique, la foi dynamique. Et la troisième foi, on aimerait savoir c'est laquelle? Je dirais charismatique. Charismatique. Ouais. La foi charismatique. À Ouais. quoi sert-elle, par exemple? Ouais, je dirais la foi dynamique. Ok, Dynamique ici en tant qu'adjectif ok, qui vient de dynamos, qui veut dire puissance. d'accord. Il y a dynamique en tant que concours de force, une synergie d'énergie qui produisent un mouvement ou une puissance. On peut parler de 2 types de dynamique. Ok. Donc le troisième point touche la dynamique en tant que puissance. Pour que la foi soit dynamique, soit puissante, soit efficace, il faut une dynamique. Alors une dynamique en tant que synergie, jonction des forces. Donc il y a des éléments composantes de la foi. Il y a des choses qui permettent à votre foi d'être efficace, d'être productive. S'il n'y a pas ces éléments de la foi, votre foi serait morte, serait inefficace, serait inutile. Donc la dynamique en tant que l'ensemble de toutes ces forces qui produisent l'efficacité, l'effectivité de votre foi. Et cette dynamique rend votre foi dynamique. Donc, on voudrait bien revenir sur certains points essentiels et puis en ajouter d'autres pour rendre votre foi très dynamique. Et c'est pourquoi nous voulons parler d'abord de cette dynamique en tant que concours ou union d'éléments, synergie de ces forces parmi lesquelles il y a le nom de Jésus, il y a l'amour et il y a la parole. Tous ces 3 éléments vont comporter tous les autres. En réalité, dans la nouvelle alliance, Dieu a tout mis sous l'autorité de Jésus. On vient avant moi de parler de la spiritualité. On vient de parler de la spiritualité avant moi. Il y a plusieurs sortes de spiritualité. La spiritualité, comme je viens d'entendre, africaine, il y a plusieurs types de spiritualité. D'accord, on respecte le choix et la foi de chacun. En ce qui nous concerne, nous croyons en la véracité, en l'autorité des saintes écritures qui établissent que sous le ciel, il n'y a aucun autre nom que nous puissions invoquer pour être sauvés, le nom de Jésus. Et Jésus est l'objet de notre foi. Nous mettons notre foi en Jésus. Il en est, selon Hébreux chapitre 12, verset 2, il est l'auteur et le consommateur. Ça veut dire celui qui suscite la foi et qui la perfectionne, qui en est l'objet, qui l'amène à perfection. Et il en est aussi le fondement. D'après Jésus, dans Jean 14, verset 2, il a déclaré « Croyez en Dieu et croyez en moi ». On ne peut pas, là je m'adresse aux croyants, ça veut dire aux chrétiens.
Parce que si nous enseignons ces choses fondamentales, c'est en même temps pour enlever certaines rides et taches avant que le Seigneur ne revienne, pour que nous ayons une foi pure, exemptée et purifiée de toute mauvaise doctrine, surtout en ce temps de la fin. Il y a des doctrines étrangères, comme dit Paul, il y a des doctrines des démons qui infiltrent l'évangile, les églises ou la chrétienté. En ce temps de la fin, il faut annoncer le vrai évangile, revenir au fondement de la foi. C'est pourquoi nous venons là parler ou s'adresser à tous ceux qui se veulent chrétiens. Parce que, naturellement, plusieurs se veulent chrétiens, mais n'ont pas de vrai fondement, ne comprennent pas les fondements, les composantes de la foi chrétienne. C'est pour cette raison que nous enseignons sur la dynamique de la foi. Avoir la foi, c'est bien, mais la foi elle-même est dynamique, donc elle grandit, elle se développe, elle peut devenir faible, elle peut être quantifiée d'une certaine manière. Quand vous avez la bonne foi, la vraie foi, vous serez serein malgré les problèmes, vous aurez l'efficacité, la puissance dans votre vie de prière, vous ne serez pas perturbé parce que vous aurez basé ou édifié votre foi sur des fondements solides. Donc, je m'arrangerai à être très simple et à la portée de tous. D'accord, apôtre. Peuple du studio 210, vous pouvez réagir par appel au message au plus 242 04 419 07 22. 04 419 07 22. Apôtre, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, « Aucune tentation ne vous est parvenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » La question est celle de savoir, certaines personnes perdent la foi définitivement après qu'elles auraient été secouées par des événements horribles. Qu'en dites-vous par rapport à ce verset? Bon, cela peut arriver. Comme je dis, la foi peut être quantifiable, elle est dynamique. C'est pourquoi il faut s'affermir. Il faut être fondé et enraciné, comme Paul dit dans Colossiens 2, versets 6 à 7. Après avoir cru en Jésus comme Sauveur et Seigneur, soyez enracinés et fondés. Si vous ne comprenez pas cette dynamique de la foi, ce qui peut rendre votre foi inébranlable, vous serez emporté à tout vent de doctrine, vous irez de gauche à droite et vous allez vous retrouver nulle part. Effectivement, il y a des gens qui ont perdu leur foi, qui en sont même morts avec une foi stérile, improductive. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été affirmés, enseignés. D'autres n'ont pas voulu être enseignés. Ils ont voulu juste qu'on leur impose les mains au lieu qu'on leur impose la discipline de la foi. Donc, il faut être affirmé. Effectivement, si j'ai cité Hébreux chapitre 12, verset 2, Jésus est l'auteur, donc c'est lui qui suscite la foi. La foi, la vraie foi, commence par Jésus. Sa parole qui annonce son nom par la puissance de son esprit, qui nous convainc du péché, de sa résurrection, de sa mort sur la croix et de son retour et de sa présence, qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Lorsqu'on vous prêche cet évangile, vous commencez la véritable vie spirituelle et la vraie et pure spiritualité. Ça ne sera qu'un commencement. Après cela, après avoir reçu Jésus de cette façon, il faut être enseigné, donc enraciné et
et affermi. Sinon, votre foi sera justement ébranlée. Cela, malheureusement, est déjà arrivé et peut encore arriver à ceux qui se contentent juste d'aller à l'église sans être enseignés, sans être entourés des bons serviteurs de Dieu et des vrais enfants de Dieu dont la foi produise des fruits dignes de repentance. Peuple du studio 210, je rappelle que vous pouvez toutefois réagir au plus 242 04 419. Désolé, excusez-moi. Alors, apôtre, nous allons anticiper avec cette question. Que représente l'épreuve pour la foi? Bon, l'épreuve de la foi, ça fait partie des instruments pédagogiques quand Dieu veut forger quelqu'un et aiguiser votre foi, comme il nous fait dire, si vous n'êtes pas éprouvé, vous ne serez jamais approuvé, et de Dieu et des hommes. Il faut avoir l'expérience de la foi, et pour avoir cette expérience de la foi, on a dit dernièrement, la foi c'est une espérance, mais on doit passer de l'espérance à l'expérience. Vous devez être expérimenté, non seulement espérer aux promesses de Dieu, etc. C'est inévitable, c'est une étape, ce sont des instruments pour aiguiser notre foi. Il faut être éprouvé avant d'être approuvé. Est-ce que la conviction des apôtres, des prophètes, peuvent influencer également notre foi? La Bible le dit. En positif ou comme en négatif? Oui, la Bible le dit. Bien sûr, pour des raisons pédagogiques, comme j'ai dit, Dieu, quand il nous forme, il nous enseigne. Il y a des enseignements négatifs qui nous sont positifs dans le sens où la chute des uns peut être un enseignement préventif. Un enseignement préventif pour que vous ne passiez pas par là. Dieu aura permis, tel qu'au peuple de l'Ancien Testament, de commettre certaines erreurs et fautes pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Donc, il y a des gens, les héros, comment les héros sont-ils tombés? Et qui se sont relevés également. Se sont relevés. Ouais. C'est pour nous permettre de ne pas passer par là où eux, ils sont passés par maladresse. Donc, il y a aussi des modèles de foi, des modèles de sainteté, de consécration que nous devrions suivre. Donc, on a toujours Apôtre, besoin des dévanciers. Nous allons prendre cet appel. Des précurseurs. Allô? Oui, alors bonjour madame. Bonjour. Nous sommes au studio 210. Exactement. Oui, je suis monsieur Dexter Massamba. Et j'aimerais poser Éloignez-vous de votre écran, Éloignez-vous de votre écran, s'il vous plaît. Oui, je disais. Donc, j'aimerais poser la question à l'apôtre. Allez-y, s'il vous plaît. La question est celle-ci. La plupart des chrétiens ont la foi et beaucoup se marient dans le Seigneur en ayant la foi, mais ils finissent par divorcer après. Maintenant, il y a des hommes et hommes qui se marient et femmes qui se marient et leur couple marche. Alors, où sont les serviteurs de Dieu pour essayer de mettre un peu l'ordre, puisque le tout se passe au vu de tout le monde? Les hommes pédés ou lesbiennes se marient et on commence à célébrer ça à la télé. Et il y a des pasteurs, il y a des prêtres et il y a toutes sortes de serviteurs de Dieu sur la terre. Ils voient mais ils n'agissent pas alors que c'est contre nature. Alors, à quoi sert bon c'est-à-dire, à quoi sert bon d'être serviteur de Dieu aussi longtemps qu'il y a des événements que Dieu a interdits et qui se passent à l'ordre de Dieu? Donc voilà ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Notre position est bien claire là-dessus. Vous nous donnez simplement l'occasion de l'affirmer, de la confirmer. Nous ne sommes pas pour le mariage homosexuel et toutes ces relations contre nature, justement, que les Saintes Écritures condamnent fermement. La Bible n'est pas, nous le disons, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, à ceux qui nous entendent, ça fait partie des péchés qui amèneront les gens en enfer. Je profite pour dire que l'enfer, ce n'est pas une simple parabole. L'enfer existe réellement.
Pourquoi je le dis? Parce que les Saintes Écritures le déclarent. Pourquoi je crois aux Saintes Écritures? Parce que tout ce que déclarent les Saintes Écritures et qui soit confirmé par Jésus peut se vérifier. Pourquoi je crois en cela? Parce que Jésus l'a dit. Pourquoi je crois en Jésus? Parce que Jésus est mort et ressuscité conformément selon les Écritures et nous en avons des preuves jusqu'aujourd'hui. Sa naissance, sa mort, sa vie, sa résurrection. Et lui, il a dit que ces choses sont mauvaises. C'est pourquoi nous le croyons. Celui qui pratique ces choses ira en enfer. C'est aussi clair que ça. Celui qui pratique ces choses ira en enfer. Nous allons prendre ce deuxième appel. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en Nous direct. sommes Guerre le mot studio 210. Bien sûr que oui. Votre question, c'est laquelle, s'il vous plaît? Je voulais poser une question au pasteur. Allez-y, c'est l'apôtre Phila. Je l'ai suivi, il a parlé de la foi que quelqu'un peut être approuvé par les hommes et par Dieu. Il faut que la personne soit d'abord éprouvée, c'est-à-dire lui mettre en épreuve. La question que j'allais poser au pasteur, dans Jacques au chapitre 1, le verset 13, on nous dit ceci, que nul ici il est éprouvé qui dise que Dieu l'éprouve. Donc Dieu ne peut éprouver personne sur terre, aucune personne que le Créateur peut éprouver. Mais comment fait-il que Dieu a éprouvé Abraham? C'est ça la question. Merci. D'accord. Merci pour la question. Je veux juste vous aider à bien lire ou relire. Apôtre, s'il vous plaît, nous allons... Il est question d'être tenté. Dieu ne tente personne, mais Dieu éprouve. Relisez juste ce verset. Vous vous rendrez compte que, car Dieu ne tente personne. Dieu éprouve, mais il ne tente pas. Apôtre, tout à l'heure, vous avez parlé de la vraie foi, ce qui voudrait dire qu'il y a une fausse foi. Alors, quelle est la différence faites-vous entre les deux foi? La fausse foi, c'est tout ce qui est en dehors de l'Évangile. Dans 2 Corinthiens 11, Paul parle de la fausse foi. 2 Corinthiens 11, je crois, à partir du verset 3, Paul dit, si on vient vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, vous le croyez. Un autre Jésus, un autre esprit. Donc, il y a des gens, voilà, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité. Notez simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient à vous et prêche un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez si fort bien. Si vous lisez en bas, vous trouverez que cela n'est pas étonnant. Il y a des faux apôtres et un autre évangile, car Satan se déguise lui-même en ange de lumière. Donc Satan se déguise en ange de lumière, dont il peut venir dans sa séduction derrière des faux apôtres, faux prophètes, qui prêchent un autre évangile. Je veux dire ceci, l'évangile que nous avons reçu ici en Afrique, ceux qui nous ont apporté avant tout le monde, la Bible, d'abord ils l'ont apporté en latin. Il n'y a que eux qui lisaient la Bible. Nos ancêtres ont reçu justement, je m'arrangerai pour quelque temps du côté des africanistes qui prétendent que ce livre est venu des Blancs, c'est la religion des Blancs. Oui, oui, oui. La religion des Blancs, c'est le christianisme que l'homme blanc a apporté. L'homme blanc sait que dans ce livre, il y a la parole de Dieu, il y a l'évangile, mais ce livre a été reformaté, les versets, la doctrine de ceux qui l'ont apporté est sélective. On a choisi juste quelques portions. Mais la vérité qui est dedans n'a pas été révélée. C'est pourquoi je combats le christianisme, je parle de la christianité. Donc quand l'homme blanc vient avec ce livre au nom de l'évangile de Christ, ce n'était pas la totalité de l'évangile de Christ. Un autre Jésus, oui, un autre évangile dans lequel on a soustrait et on a ajouté ce que ni Jésus ni les apôtres
n'auront jamais enseigné. Donc c'est pourquoi Paul enseignait de façon préventive et aussi de façon curative. Il prévoyait que des faux apôtres, des faux docteurs viendront. Quand quelqu'un viendra à vous et prêche un autre évangile, donc un autre médiateur en dehors de Jésus, qu'il soit anathème. Si on vous présente un autre esprit, selon la parole de Dieu, donnée Éphésiens 4, verset 4, il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul esprit, un seul évangile, une seule espérance. Lorsque on vous parle d'un autre esprit, dans l'église de Jésus, il n'y a pas des esprits, on n'invoque qu'un seul esprit, l'esprit de Jésus qu'on appelle le Saint-Esprit. Si on vous fait invoquer un autre esprit, qui soit dans le ciel, un ange ou quelqu'un qui est déjà enterré, ce n'est pas l'évangile de Jésus. C'est Jésus ou rien. Jésus sans plus, sans moins. C'est ça, sanctifier Christ dans votre cœur. Un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus, cela existe. Un autre esprit, un autre Jésus apôtre. Il y a certaines personnes, on dirait, qui fréquentent des églises véreuses. À ce moment-là, et qu'elles développent aussi la bonne foi, c'est-à-dire la foi dynamique, soudée par ce qu'elles entendent, par exemple. À ce moment-là, comment ça se passe, notre connotation avec Dieu? Rotation? Oui, la connotation spirituelle avec Dieu. Si nous fréquentons des églises véreuses, par exemple. Non, il faut, si vous êtes assis dans votre salon, Dieu vous permet d'entendre ceci, c'est pour votre réveil spirituel, c'est pour que vous sachiez que vous pouvez être honnête et trompé, vous pouvez être sincère, mais désorienté. Votre foi sera vaine si elle n'est pas fondée sur Jésus-Christ seul. Jésus est le consommateur de la foi. Ça commence par Jésus, c'est basé sur Jésus, il en est la base, le fondement, et il en est la finalité. La Bible dit dans Romains 11, 36, tout est de lui, par lui et pour lui. Donc, avant Jésus, il n'y a pas de salut, après Jésus, il n'y en a pas. Il est alpha, ça veut dire ça commence par lui, avant lui, il n'y a pas de commencement. Il est oméga, après Jésus, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de sauveur. Sans Jésus, aucune spiritualité n'est approuvée par Dieu. Le reste ne relève que du monde des ténèbres. Et le Seigneur, le juste juge, jugera les magiciens, les sorciers, les impudiques, les séducteurs, les enchanteurs, toutes ces personnes, et elles et celles qui les suivent seront jugées par Dieu. Heureusement que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes et en tout lieu de se repentir, même vous qui me suivez. Quand Dieu permet que vous entendiez cela, sortez de ces choses. La grâce de Dieu est encore disponible et son pardon est encore valable. Repentez-vous juste de ces choses dont vous avez la preuve de la vanité. Ceux qui l'ont fait ont laissé ce monde, nombreux sont morts malheureux et il y a des conséquences sur les descendants, sur la progéniture, des malédictions, des divisions dans les familles de tous ceux qui ont pratiqué ces choses. La vraie foi n'est fondée qu'en Jésus. Sanctifiez le nom de Jésus dans votre bouche et vous verrez l'efficacité de votre foi. Et nous n'avons pas eu le temps d'insister sur le principe actif de la foi, dans cette dynamique de foi, sans foi, dans Galates 5, verset 6, c'est une foi qui est agissante par l'amour. N'oubliez pas cela. Si vous avez une grande foi avec laquelle ou par laquelle vous pouvez transporter des montagnes, libérer l'onction, mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la compassion des âmes pour lesquelles Jésus est venu, votre foi est vaine. Vous pouvez ouvrir l'esprit, votre cœur, votre vie à d'autres esprits. La vraie foi a pour principe actif l'amour. Sans l'amour, votre foi sera vaine. On n'insistera jamais assez sur ce qui est plus important,
le plus important, c'est l'amour. Donc l'amour aussi est le socle de la foi. C'est le socle et le sens même de la foi. C'est la vie de la foi. Vous pouvez passer vos contacts pour toutes les personnes qui aimeraient échanger avec vous. À votre disposition au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, apôtre Richard Fila. Peuple du Studio 210, j'ose croire que vous aviez bien été édifiés ce matin par la dynamique de la foi. Et dit l'apôtre, la fausse foi est en dehors de l'évangile. Prenez-en soin. Un peuple du Studio 210, Studio 210 continue.